Tutoriel, apprendre à conduire une retourneuse. Première étape, le coupe-batterie sur l'extérieur de la machine. Vous le trouverez à l'extérieur sur le côté droit de la machine. Petite précision pour le coupe-batterie, vous pouvez couper la batterie du moment que le système AdBlue est purgé, donc attendre que le bruit quand vous éteignez la machine se termine. Et au moment où il n'y a plus de bruit du tout, vous pouvez mettre le coupe-batterie. Donc là, vous retrouvez les deux pick-up de la machine. On y reviendra plus tard. Sur l'échelle, vous avez deux modes sur la machine. Le mode route, le mode champ. En mode route, toujours rentrer son échelle. Vous avez un capteur sur le côté qui vous le dira de toute façon. En mode champ, vous pouvez sortir votre échelle. L'intérieur de la cabine. Sur le haut du tableau de bord, vous avez un récapitulatif de tous les boutons. Quand vous entrez dans la cabine, vous maintenez le contact en faisant sur la droite et vous attendez que l'écran se termine pour arriver sur l'écran de travail. Et là, vous savez allumer la machine après ça. Sur le joystick, vous avez deux boutons à l'arrière. Ces deux boutons vont vous permettre de lever et baisser le pick-up. Une impulsion sur le bouton du bas et le pick-up se baisse. Donc lorsque vous êtes dans la parcelle, en mode champ, vous baissez votre pick-up et les courroies vont s'activer automatiquement. Concernant les autres joysticks, le joystick de gauche va vous permettre de décaler votre bras de gauche, plus ou moins sur la gauche ou sur la droite. Et les deux joysticks du haut vont vous permettre de gérer indépendamment vos pick-up en hauteur. Les deux boutons tout en haut du joystick vont vous permettre de régler l'écartement de vos tables à l'arrière. Et le bouton du bas, si vous voulez accélérer votre DPA en sortie de ligne, quand vous sortez de votre bloc, accélérer le DPA permet d'éviter d'avoir du lin qui se retrouve sur les lignes de fourrière. Dans chaque machine, vous avez une télécommande. Pour l'appareiller, il faut vous mettre en mode parking. Appuyez sur la flèche du haut en maintenant le bouton bas à l'arrière et le bouton du DPA sur le devant. Donc vous maintenez en même temps une pression sur ces deux boutons ainsi que sur la flèche de la télécommande. Vous allez avoir sur l'écran télécommande active et vous savez descendre de votre machine et utiliser la télécommande si vous en avez besoin. En cas de bourrage, vous savez monter vos deux tables à l'arrière, ce qui peut être utile pour débourrer plus facilement. Surtout ne pas oublier de retendre vos courroies à l'arrière. Donc vous savez activer vos deux courroies en avant ou en arrière. Attention tout de même à la sécurité. Le lin avec le pick-up va être pris par les doigts. Le lin va remonter et vriller à l'intérieur de la machine pour être retourné. Pour gérer votre profondeur de travail, entre guillemets, vous avez la roue de jauge. Donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous levez votre pick-up et à l'inverse, vous allez le baisser. Dans les tours extérieures, je recommande de baisser le pick-up pour ne pas oublier de lin. Et dans les blocs, de le relever légèrement. Donc là, vous avez le filtre à air, le coupe-batterie, l'AdBlue de la machine, toujours sur le côté droit. Vous avez un pneu de rechange si vous avez un pneu crevé à l'avant. Vos deux tables à l'arrière. Et au milieu des deux tables, vous avez votre réservoir, l'entrée du réservoir. À l'intérieur de la machine, votre joystick avec l'avant, l'arrière et les boutons en haut. Avec votre récapitulatif
sur le haut du tableau de bord. D'un point de vue ventilation, climatisation, vous le trouverez en haut du tableau de bord. Merci de fermer la porte quand vous êtes en travail.